Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Jenny et Eric se sont rencontrés comme dans son plus beau rêve. Elle s'est cassé le talon sur la marche du bureau, et il a réussi à la ramasser. Ils se sont regardés dans les yeux et tout autour d'eux s'est figé. La relation ne s'est pas développée tout de suite. Jenny se méfiait beaucoup des gens comme Eric. Il était riche, beau et venait de s'installer dans leur ville. Ou plutôt, comme elle l'a appris plus tard, il était là depuis longtemps, et avait même vécu ici pendant un certain temps. Mais pour une raison ou une autre, il n'aimait pas en parler. Dès qu'Eric s'est présenté devant leur bureau avec des fleurs, tout le monde a félicité Jenny. « Bien joué, tu as tout ce qu'il faut. » Jenny lui fait signe de s'éloigner. « De quoi tu parles ? Quelle fête ? Entre toi et moi, il ne peut rien arriver. » Karen est une commère notoire et une jalouse, elle a tout de suite dit à tout le monde que Jenny était accro à l'argent des visiteurs. Tu crois qu'elle va le refuser ? Pour rien au monde, autant d'argent. Bien sûr, il n'épousera pas une moucharde comme elle, mais elle le secouera pour l'argent. Elle est obligée de coucher avec lui. Et il paiera. Karen a écouté et s'est interrogée, car Jenny a prouvé qu'elle était quelqu'un de bien. Certains n'ont pas mâché leurs mots et ont dit que l'envie était un mauvais sentiment. Mais la nouvelle a fait le tour du bureau. Jenny, qui n'acceptait pas les avances d'Eric, mais qui l'attendait quand même tous les jours à la sortie du bureau, décida de lui parler. Le soir, elle sort du travail. La voiture était garée à sa place habituelle. Jenny s'y rendit résolument. Eric, qui se tenait près de la voiture, fit quelques pas vers elle. « Jenny, tu m'as vraiment pris en grippe ?» La jeune fille, consciente que tout le bureau les regardait, dit. « Parlons-en. » Eric sourit. « Bien sûr, parlons-en. Quel genre de restaurant préfères-tu ? » Jenny faillit hurler. Elle n'était allée au restaurant qu'une seule fois, à l'occasion de l'anniversaire de son oncle. Mais c'était quand Jenny n'avait que 15 ans. Et sans restaurant, on ne peut pas avoir de conversation. Mais tu viens de rentrer du travail, affamée et en colère. Ça veut dire que je vais avoir des ennuis. Je ne veux pas que tu sois en colère pendant que nous parlons. Mangeons. Eric lui lance un tel regard que la jeune fille rit involontairement. Tu n'as aucune idée de ce qui se passera demain au bureau. Personne ne travaillera tant que je n'aurai pas été lavé de tous mes os. Eric ouvrit la portière de la voiture devant elle avec un sourire, puis fit quelque chose qui lui arracha un nouvel éclat de rire. Il se tourna vers les employés qui se trouvaient encore dans le bureau et qui les regardaient, lui et Jenny, et leur fit un signe de la main. D'un seul coup, le vent les a tous emportés. Et Jenny dit en riant. C'est tout pour demain. Ils ont passé une très bonne soirée. Et contrairement aux attentes de Jenny, Eric ne l'a pas draguée. Elle était persuadée que les hommes riches ne pouvaient mettre une fille dans leur lit que pour s'amuser. Lorsqu'ils se sont séparés chez elle, Eric lui a demandé. « Jenny, de quoi voulais-tu parler ?» Elle sourit. « Je voulais te demander de ne plus venir au bureau. Mais après notre départ triomphal, ce n'est plus d'actualité. Alors, on se reverra ?» Elle a haussé les épaules. « Dites, pourquoi voulez-vous faire ça ?» Il la regarde avec surprise. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Pour autant que je sache, les gens sortent ensemble, certains se marient, d'autres se séparent. Mais on ne pose pas ce genre de questions lors d'un premier rendez-vous. » Jenny, embarrassée. Après tout, vraiment, si elle avait eu en face d'elle un garçon ordinaire, il ne lui serait pas venu à l'esprit de poser une telle question. « Je suis désolé, c'est juste que vous et moi sommes à des stades différents, et je ne pense pas du tout que vous puissiez être intéressé par moi. Vous parlez comme si nous étions au Moyen Âge. Je ne m'attendais pas à ce que vous disiez cela, et maintenant je me sens défectueux. » Jenny n'a pas pu dormir pendant longtemps. Elle n'arrêtait pas de penser à quelque chose, d'imaginer quelque chose. Finalement, elle décida que dès qu'Eric se rendrait compte qu'elle n'était pas facile à mettre dans son lit, il disparaîtrait. C'est avec cette idée en tête qu'elle s'est endormie. Un mois passa. Jenny ne comprend rien. Eric n'essayait pas de l'amener quelque part. Et c'était très étrange.
Elle devinait tout, et pour une raison ou une autre, il prenait son temps lors d'un de ses rendez-vous. Jenny ne le supportait pas. « Eric, je peux te poser une question? » « Oui, bien sûr. »« Dis, pourquoi tu n'essaies pas de me mettre dans ton lit ?» Eric, qui venait de boire une gorgée de café dans sa tasse, s'étouffait tous. Reprenant ses esprits, il s'étire. « Que de questions tu n'as pas, Jenny. Si tu veux bien, nous allons réparer cette erreur dès ce soir. » Jenny le regarda sérieusement. Et pourtant, il haussa les épaules. « Tu vois, je me souviens de notre première rencontre et de ta conviction à mon égard. Si tu veux, eh bien, j'ai peur de te faire fuir, ou quelque chose comme ça. Je ne peux plus imaginer que nous ne nous rencontrions pas, que nous ne nous disputions pas, que nous ne parlions pas. Est-ce que cette réponse te satisfait? » La jeune fille acquiesce et se lève. « Allons-y. » Il la regarda avec surprise. « Pour aller où? »« Où ça? »« Pour réparer une erreur. » Eric expira. « Tu es sûr? »« Bien sûr que je le suis. Tu n'as pas d'a priori sur moi. Alors je peux le faire. » À partir de ce jour, la relation est passée à un autre niveau. Jenny se sentait perdue. Elle ne voulait même pas respirer sans Eric. Elle ne voulait pas non plus penser à l'avenir. Elle voulait vivre ici et maintenant. 2 mois plus tard, Eric l'a demandé en mariage. « Tu sais, je pensais que je n'oserais jamais me marier ou avoir une famille dans ma vie, mais maintenant je réalise que je veux t'avoir à mes côtés pour toujours. Pour toujours. Et je veux que nous ayons une fille qui te ressemble. » Jenny a failli pleurer. Et, bien sûr, elle a accepté. Karen, qui travaillait avec elle au bureau, a failli fondre en larmes. Comment se marier? Comment se marier? Y aura-t-il un mariage? Vous ne le croirez pas, mais oui, il y en aura un. Karen est partie bouleversée. Mais le soir venu, tout le bureau savait que Jenny était enceinte et que l'homme riche devait l'épouser. Et, bien sûr, que Jenny avait tout manigancé à dessein. Jenny a emménagé avec Eric. Il a insisté. Elle ne s'est pas beaucoup battue. Elle ne voulait pas non plus le quitter. Le mariage n'était plus qu'à 2 semaines. Jenny reçut un appel du restaurant qui lui demandait de venir dans quelques heures, et elle partit se préparer. Ses affaires avaient déjà été démontées et elle ouvrit son armoire. Son attention est attirée par le paquet qui se trouve en dessous. Jenny ne l'avait certainement pas vu la dernière fois. Eric n'étant pas là, elle hésita à voir ce que c'était. C'était, Jenny ne savait même pas comment l'appeler, des chiffons, des restes de vêtements. Ces vêtements étaient portés par les mendiants, les clochards. On ne comprenait absolument pas ce qu'ils faisaient dans l'armoire d'un homme riche et prospère. Elle a rapidement tout enroulé. Elle se dit qu'elle ne manquerait pas de poser la question à Eric un peu plus tard. Quelques jours passèrent encore. Eric partait au travail, il embrassa Jenny sur le nez et sortit. Jenny regarda par la fenêtre et resta bouche bée. Le marié montait dans la voiture, et dans ses mains se trouvait le paquet qu'elle avait vu dans le placard. Jenny n'a pas réfléchi une seconde. Elle s'est immédiatement levée de son siège, a hélé un taxi, 3 minutes plus tard, s'est précipitée à la suite de son mari. Le chauffeur a jeté un regard suspicieux sur son costume fait maison, mais Jenny ne s'en est pas souciée. Toutes sortes d'histoires sur la façon dont les riches aiment mener une double vie lui sont immédiatement venues à l'esprit. Puis elle a pensé qu'il s'agissait d'une sorte de jeu de survie et que cela pouvait être très dangereux. C'est alors qu'elle est devenue très nerveuse. Elle a pensé qu'Eric avait des ennuis et qu'il essayait de les résoudre seul, déguisé pour ne pas être reconnu. Toutes les versions qu'elle n'aimait pas. Plus d'une demi-heure passa, mais Eric ne sortait pas. Le chauffeur dit à contre-séhure. « Combien de temps allons-nous rester ici ?» Jenny n'eut pas le temps de répondre, car son mari arriva. Elle l'a à peine reconnu. Il est sorti du bureau, c'est-à-dire de l'entrée arrière, à pied, et s'est dirigé quelque part dans cette direction. Il l'a suivi. Le chauffeur sourit. Cela devenait intéressant. Il roulait lentement au loin, s'arrêtant de temps en temps pour qu'Eric ne les remarque pas. Jenny était prête à s'arracher les cheveux car Eric avait certainement des ennuis. On ne va pas chez sa maîtresse dans cet état. Il va au cimetière.
Le chauffeur se tourna vers Jenny. Tu es sûr de vouloir y aller? Oui, je suis sûr. Dans la tête de Jenny, elle fait défiler les informations. Elle se remémore tout ce qu'elle sait sur les sectes. Comment cette idée n'a-t-elle pas pu lui venir à l'esprit plus tôt? Après avoir payé le chauffeur, elle descendit de la voiture, l'homme se pencha par la fenêtre. Je pourrais peut-être vous raccompagner. Jenny lui fait signe. Non merci, je vais le faire moi-même. Elle se pressa contre les arbres, se cachant derrière les buissons, comme une véritable espionne. Finalement, elle vit qu'Eric était assis sur un banc près d'une tombe. Jenny regarda autour d'elle, rien de clair. C'était l'endroit où l'on enterrait ceux qui n'avaient personne à enterrer. C'est-à-dire les vieux abandonnés, les sans-abri, les sans-logis. Qu'est-ce qui avait bien pu amener Eric ici? Il était assis, la tête baissée, et Jenny pensait qu'il pleurait. La jeune fille regarda à nouveau autour d'elle, il n'y avait personne. Ce n'était donc pas une secte. Elle sortit résolument de sa cachette. Eric tressaillit, leva la tête. Jenny? Je suis désolé, j'ai eu peur pour toi. J'ai cru que tu avais des problèmes. Quelque chose comme ça. Il sourit tristement. Eh bien, c'est peut-être mieux ainsi. Assieds-toi. Jenny s'est assise à côté de lui. Il y avait une tombe devant eux. Elle était propre, il y avait des fleurs. Sur la croix, il n'y avait que le prénom, le nom et la date. Qui est ce, Eric? Et pourquoi es-tu habillé comme ça? C'est la tombe de ma mère. Les sourcils de Jenny se haussent. De qui? Mais c'est ici qu'on enterre les gens. C'est vrai, Jenny. Ce dont personne ne veut. Bref, c'est une très longue histoire. Ma famille, ma vraie famille était très loin d'être idéale. Je n'ai jamais connu mon père, et ma mère était presque toujours ivre. Elle ne nous faisait pas de mal, ne nous frappait pas. Au contraire, plus elle était ivre, plus elle nous prenait dans ses bras. Jenny s'interrompt. Nous? Oui, j'avais une autre sœur, de 3 ans ma cadette. Et puis il s'est passé une chose terrible. Maman revenait de quelque part, mais elle était tellement ivre qu'elle a perdu mai. Ils ont mis ma mère en prison et m'ont emmené dans un orphelinat. Mais au bout d'un certain temps, j'ai été adopté par des gens très bien. Je suis venu ici, je voulais parler à ma mère, l'aider, mais la conversation n'a pas abouti. Elle me reprochait tout. Elle a dit que je l'avais abandonnée, puis elle a pleuré et m'a supplié de lui pardonner et m'a également demandé de ne pas venir ici, parce qu'elle ne faisait que m'embarrasser. Je suis donc parti. J'étais jeune et j'ai décidé qu'elle n'était rien pour moi. Puis, un certain temps a passé et je suis revenu, ma mère était partie. Mais je me suis rendu compte qu'elle me mettait mal à l'aise. Je sais que j'ai probablement tort, mais c'est plus fort que moi. Dès que je me souviens, dès que je pense au fait que nous sommes parents. D'un autre côté, c'est quand même ma mère. Je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour, mais tu t'es révélée très prévenante. Jenny se blottit contre lui en expirant de soulagement. Tu es si grand, si intelligent et si bête. On ne choisit pas ses parents, et tu ne peux avoir honte que de toi-même, pas des autres. Eric la regarde d'un air perplexe. Et tu ne serais pas gêné? Tu as perdu la tête. C'est idiot de dire ça. Laisse-moi faire. Quoi? Je vais trouver comment déplacer la tombe de maman, comment mettre un mémorial et tout ça. Vraiment? Bien sûr, promets-moi de jeter cet horrible costume. D'accord. Jenny, je t'ai dit que tu étais la meilleure. Jenny se souvenait de cette femme qu'Eric appelait sa mère. Elle traînait toujours autour des magasins en mendiant de la bière. Elle ne faisait pas vraiment bonne impression, mais c'était du passé. Après la dédicace, Jenny a chuchoté à son mari, maintenant son mari. On va quelque part? Je dois offrir des fleurs à quelqu'un. Bien sûr. Quel genre d'homme? Tu verras par toi-même. Une robe de mariée dans un cimetière est un spectacle étrange. Les invités regardèrent Jenny et Eric avec perplexité, et ils se crispa. Jenny le saisit fermement par le bras. Allons-y. Il s'approche d'un beau monument.
Il n'était pas à l'emplacement de la tombe. Quelle qu'ait été ta mère, je lui suis reconnaissant de m'avoir donné toi. Eric serra sa femme contre lui. Je ne sais pas comment remercier le ciel pour toi. Jenny, merci d'être venue vers moi et de m'avoir aidé à accepter tout cela. Il dépose un bouquet au pied du monument. Eric regarde ses invités avec une sorte de regard éclairé. Maintenant, direction le restaurant pour faire la fête. La fête.